Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et tu écoutes en ce moment même la Boost Letter dans tes oreilles. C'est parti. Trois limites saines à fixer dès la rentrée. La rentrée est là et c'est l'occasion de faire autrement. T'as attendu à ce que je te parle des bonnes résolutions telles que te mettre ou te remettre à une activité physique régulière, boire suffisamment d'eau tous les jours ou dormir le nombre d'heures dont tu as réellement besoin. Même si ce sont d'excellentes résolutions bien-être à transformer en habitude, eh bien, je ne le ferai pas. J'ai décidé de te parler des limites. Au plus j'avance dans mes recherches et au plus j'ai la conviction qu'une part importante du bonheur réside dans la fixation et le respect de nos propres limites. Certaines de tes limites sont intuitives et inconscientes. Par exemple, lorsque quelqu'un s'approche trop près de toi pour te parler, il viole ton espace personnel et tu as un mouvement de recul. D'autres limites se développent au fil des expériences de ta vie. Par exemple, ne pas souhaiter aborder certains sujets avec certaines personnes. Faisons le point ensemble. Les limites sont les garantes de ta liberté et de ton profond bien-être. Il existe plusieurs types de limites psychologiques, émotionnelles et physiques. Elles déterminent ce que tu acceptes ou pas pour toi. Certaines de tes limites sont non négociables, là où au contraire tu montreras plus de flexibilité face à d'autres limites. Par exemple, je ne tolère pas que l'on me crie dessus, cela ne me convient pas et je ne l'accepte pas. Ou alors, l'hygiène est importante pour moi et je n'aime pas que l'on rentre avec ses chaussures chez moi. Cela ne me convient pas, mais dans certains contextes, j'accepte qu'on ne les retire pas. 2 étapes à retenir dans ta réflexion. 1. Est-ce que cela me convient, oui ou non? 2. Est-ce que je l'accepte, oui ou non? Cela peut ne pas te convenir, mais que tu l'acceptes quand même. Lorsque tes limites sont bafouées, c'est à toi de poser le cadre, de montrer comment tu souhaites être traité, d'expliquer quelles sont tes limites à ne pas dépasser et quelles en seront les conséquences. Cela peut être douloureux et comme toute nouveauté, cela peut être inconfortable. C'est là que vont se manifester certaines peurs. Peur de blesser, peur d'être rejeté ou moins aimé. Garde toujours en tête que tes limites représentent une protection pour toi, un cadre que tu choisis pour te sentir bien. Au début, c'est normal d'être mal à l'aise lorsque tu poses une limite. Puis, à force de répétition, cela deviendra de plus en plus naturel et l'impact sur ton bien-être sera significatif. Si tu n'aimes pas que les personnes soient trop tactiles avec toi, c'est ton droit. Si tu prends ton temps pour répondre à tes messages et que tu n'aimes pas être appelé, c'est ton droit de ne pas être réactif. Si les mensonges te mettent en insécurité profonde, c'est ton droit de ne pas les tolérer. Si ça te pose problème que ton mec boive autant d'alcool, c'est ton droit de ne pas l'accepter. Si tu ne veux pas que ton enfant de 5 ans utilise un téléphone portable, c'est ton droit de t'y opposer. Si tu te sens jugé dans tes émotions, c'est ton droit de ressentir ce que tu ressens au moment où tu le ressens. Informe les autres de tes limites, encore une fois, personne n'est dans ta tête. Lors des moments d'inconfort, pose-toi ces questions-ci. Qu'est-ce que cela me coûte de poser mes limites? Et qu'est-ce que cela me coûte de ne pas les respecter ni les faire respecter? Quelles sont les conséquences dans mon quotidien à court terme et à long terme? Tu n'es pas responsable de la réaction des autres, tu es responsable de ta communication et de ton comportement. Exprimer tes limites est une manière de dire « voilà comment je fonctionne, voilà comment je me sens bien, voyons voir comment nous pouvons interagir en harmonie ». Prépare-toi cependant à accepter que l'autre ne comprenne pas ou se braque. Alors je te défie aujourd'hui, pour cette rentrée, de fixer et de respecter 3 limites saines qui te permettront, au fur et à mesure, de te sentir mieux dans tes relations et d'être de plus en plus à l'aise pour exprimer tes limites. Première limite. Écoute tes propres besoins. Ai-je envie de le faire? Cela me nourrit-il? Quel est l'apport dans ma vie? Deuxième limite. Fixe et respecte tes limites dans tous tes domaines de vie. 3. Donne de la valeur
à ta parole. Tu es la première personne à respecter tes limites. Si tu imposes aux autres la ponctualité mais que tu n'es jamais à l'heure, tu montres aux autres comment considérer cette limite. Respecte tes propres limites, puis fais-les respecter aux autres. Rappelle-toi que le cerveau aime les précisions. Les interactions humaines sont beaucoup plus fluides lorsqu'un cadre est posé. Si tu ne sais pas par où commencer, reprends tous tes domaines de vie et demande-toi quelles situations et comportements te mettent mal à l'aise ou ne te conviennent pas. Liste toutes ces limites-là, puis détermine celles qui sont non négociables des autres. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Alors à toi de jouer. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à soutenir mon travail en partageant cet épisode à tous tes proches et en me laissant une jolie note qui fera toute la différence. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, rendez-vous sur mon site internet pour aller encore plus loin. www.coachinglorine.com. À très vite.